Je vais vous demander un peu d'attention parce que nous allons accueillir et ouvrir cet événement du Forum des entreprises donc, et accueillir nos invités qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Donc déjà, je voulais remercier donc, toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. C'est vraiment un événement collectif où beaucoup de personnes ont mis de l'énergie, en particulier, donc, je pense au Career Center, donc au service dirigé par Delphine Dumas, avec donc Sylvie Buffet et Valérie Baume, qui se sont vraiment donné beaucoup de peine pour organiser un événement qui réponde à vos attentes, vous étudiants, qui vous permettent, vous étudiants, de rencontrer des entreprises. Et vous voyez qu'on n'a pas des petites entreprises, on a quand même de très belles entreprises qui viennent ici aujourd'hui nous accompagner. Et sur ce thème, je dirais magique, qui est de l'audace et de oser. Donc je voulais peut-être commencer déjà par remercier également les personnes qui sont là. Donc comme on va le faire un peu à l'ancienne, on va commencer par les femmes, ou la femme qui représente donc ITER, Sean Simpson, qui représente donc l'entreprise ITER, qui est chef du projet Formation interculturelle et langue. Ensuite, nous avons de l'autre côté Pierre Grand-Dufay, président de Tertium Invest. Nous avons Jérôme Magnan, associé responsable de l'activité entrepreneur de EY Marseille, c'est bien ça, hein, EY, connu précédemment sous le nom de Ernst & Young. Ensuite, nous avons Rémi Defouché, vice-président de Gemalto, donc aussi une entreprise qui travaille beaucoup avec l'IAE, qui apprécie les talents de l'IAE. Nous avons également Alain Brousse, qui est donc directeur général de Honnête et qui est aussi un de nos partenaires privilégiés que je vois régulièrement à des conférences, puisqu'on est souvent interrogés ensemble. Didier Brouat, directeur de Monext. Et Marc Chilassi, je prononce bien, chef du projet formation... Oxatis, je lis la mauvaise ligne, c'est la ligne de Sean. Voilà. Donc, merci à vous tous d'être là sur ce thème de l'audace. Juste quelques mots, parce que je vais bien sûr leur laisser la parole, c'est eux, je dirais, les stars de l'intervention. Quelques mots. Pourquoi on a choisi ce thème de l'audace et de oser? Parce que l'IAE est un institut qui a toujours osé, qui a beaucoup d'audace. Voilà. Pourquoi de l'audace? Parce qu'il a souvent été premier. Premier dans le sens, pas d'être le meilleur, mais d'anticiper les événements et de faire avant les autres. Et avoir de l'audace, je pense que c'est ça. C'est voir un peu avant les autres, anticiper les événements et finalement ouvrir la voie. Comment l'IAE a-t-il ouvert la voie? 1955, première IAE créée en France. On connaît aujourd'hui le succès de ce modèle. Et on sait que ça a super bien marché, puisqu'aujourd'hui, il y a 32 IAE en France, qui sont tous des succès. Je peux citer aussi, je dirais, première IAE à avoir créé un diplôme de doctorat en management, dans les années 70. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Dans les années 70, doctorat en management, parce qu'avant, on ne pouvait pas faire de doctorat en management. On pouvait faire qu'un doctorat en économie, ou un doctorat en droit, mais il n'y avait pas de section gestion à l'université. Je peux donner également, donc, première IAE, bien sûr, avoir les accréditations EQUIS et en bas, et à avoir aujourd'hui encore ces accréditations, première IAE et aussi unique IAE, et je dirais même unique structure publique à avoir les accréditations dignes des grandes écoles. Voilà, donc ce qui fait que nous sommes une grande école universitaire. Alors, je ne vais pas vous parler que du passé, je vais vous parler de l'avenir. Dans l'avenir, eh bien, aussi on ose. On ose comment? Eh bien, on ose déjà en faisant des pédagogies complètement innovantes. Alors, pour les étudiants qui sont là, vous l'avez vécu, on vous fait travailler avec des danseurs du ballet Pavillon Noir. On vous fait travailler avec le cirque. Alors que les gens me disent, les journalistes en particulier, mais pourquoi vous les mettez en tutu? Oui, j'ai dit non, je ne les mets pas en tutu complètement, mais voilà. Donc l'objectif est bien sûr de vous aider à partir de rien, parce qu'en général sur la danse et sur le cirque, vous ne savez rien, et comment une équipe se crée, comment un leader se crée, etc., et de vous faire vivre ces événements.
C'est des événements, nous avons remarqué, à l'origine on l'a commencé qu'avec le MBA sous la direction de Carolina Serrano qui nous fait le plaisir d'animer la table ronde. On l'a commencé qu'avec le MBA, ça a tellement bien marché qu'on a décidé de donner cette expérience à tous nos M1, et donc vous passerez tous soit par le ballet, soit par l'école du cirque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ose faire et qui est très différenciateur. Après, on ose faire des choses. On va accueillir l'EDAMBA, l'école de doctorat en management, en septembre. On va accueillir l'ITP, d'ailleurs c'est aussi Carolina qui gérera le projet International Teachers Program, qui sont des programmes faits avec la London Business School, avec HEC, avec l'INSEAD, enfin avec les plus grands. Donc on est toujours là, bien que nous soyons petits en nombre, mais c'est notre force, c'est parce qu'on a une stratégie d'alliance très développée avec des grandes écoles et des grands noms. Alors, je vais clore, je ne vais pas vous parler trop longtemps parce que vous avez des choses très intéressantes à entendre ensuite. Je vais clore sur un chiffre, je crois, qui prouve tout simplement que ce qu'on fait, on le fait bien. C'est 96%. 96% de nos étudiants trouvent un emploi dans les 6 mois de leur diplôme. Voilà, et je crois qu'il suffit de ce chiffre pour comprendre que ce qu'on fait, on le fait bien et on répond aux demandes des entreprises. Voilà, merci beaucoup, je passe la parole